Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on va largement revenir sur les grands événements qui ont ponctué le week-end. En voici d'ailleurs un aperçu en images. La 49e édition du motocross de beach s'est déroulée ce week-end sur le circuit du Martinstal. Un retour à la compétition attendue par l'UM Beachoise qui célèbre cette année ses 50 ans d'existence. Environ 230 pilotes se sont présentés sur la piste dans 8 catégories différentes pour l'unique compétition comptant pour le championnat de Ligue Grand Est. L'opération Caravane d'été lancée par le département de la Moselle du 3 juillet au 28 août était de passage sur le stade municipal de Woustviller ce samedi 17 juillet. Une initiative qui permet de proposer des animations culturelles gratuites pour toute la famille dans une ambiance conviviale. Prochain rendez-vous le 24 juillet à Bärental. La commune de Schweijen a célébré la fête nationale ce dimanche matin. Après la messe, la cérémonie officielle s'est tenue devant le monument aux morts. Elle a été suivie d'une remise de diplôme aux maires et adjoints honoraires de la commune. L'honorariat est conféré par le préfet. À Schweijen, 3 maires et 6 adjoints ont été récompensés. Le stage 100% foot organisé durant une semaine au stade de beach s'est terminé par une cérémonie de clôture animée par 2 personnalités du football. Philippe Bruet, qui est journaliste sportif, et Robert Wurtz, ancien arbitre international. La cérémonie s'est déroulée en 2 temps avec le tirage au sort d'une tombola et la remise de récompenses. Le festival de théâtre itinérant de la compagnie Les Ombres des Soirs était de passage au Pays de Beach durant une semaine. Ce samedi soir, une représentation était donnée dans la cour du regroupement scolaire de Valdouze. Une 50aine de personnes a assisté au spectacle. La compagnie espère faire de ce festival un rendez-vous récurrent dans la région Grand Est. Un grand show de motocross. C'était la première compétition officielle organisée depuis le début de la crise sanitaire. Ce week-end s'est tenue la 49e édition du motocross de beach avec le championnat de Ligue Grand Est. Près de 230 pilotes se sont élancés sur le circuit du Martinstal. Parmi eux, Loïc Kiefer, 14 ans, qui court pour la première fois en 125 cc. Nous l'avons suivi durant la compétition. C'est un reportage de David Aurès. Chez les Kiefer, le motocross est une histoire de frangin. Loïc, 14 ans, en pratique depuis qu'il a 9 ans. Aujourd'hui, il participe pour la première fois à une compétition en 125 cm3, le championnat de Ligue Grand Est qui se tient au circuit du Martinstal à Beach. Ce matin ça allait, là c'est de la première manche, il y a un peu plus de stress au départ, mais je gère et motivé. Cela fait quelques mois que Loïc roule en 125 cm3. C'est le plus jeune pilote du plateau, mais il a déjà son sponsor et sa team. La compétition se déroule en 2 manches. En fonction de sa position dans chaque course, il cumule un certain nombre de points. L'addition des points obtenus lors des 2 courses lui donnera sa position finale au classement. Loïc vise le top 10. Il est soutenu par son frère Lucas, 11 ans, qui était en compétition la veille. J'ai fait un bon départ, après les vagues, virage et une table où je me suis accroché, je me suis fait extrêmement mal à la cuisse et j'ai terminé 20e sur 26 et j'aurais pu terminer meilleur que ça. Malgré cette chute, Lucas reste déterminé à participer aux prochaines compétitions. Céline, la maman, soutient ses 2 fils à 100%. Je ressens beaucoup de fierté sur mes enfants et un petit peu de stress quand même parce que c'est un sport qui a ses risques, mais j'ai confiance en eux et beaucoup de fierté. Il y a environ 230 pilotes pour 8 catégories. Avec le staff et les spectateurs, ce sont près de 3000 personnes qui se sont réunies pour cette 49e édition du motocross de beach. La première compétition organisée depuis le début de la crise sanitaire. La météo ne nous était pas favorable pour les préparatifs, mais néanmoins, vendredi dernier, on a mis la bouchée double pour refaire le circuit sur son intégralité. Et ce qui nous permet d'avoir une texture excellente aujourd'hui, donc pas de poussière, suffisamment humide pour que le sol soit meuble quand même. C'est l'heure du départ pour Loïc. Les pilotes sont au coude à coude. Fin de la course, Loïc est épuisé mais satisfait de son résultat. Je suis parti très mal dernier et j'ai tout remonté. Je suis passé de 34 à 12, 13. Donc j'ai pas lâché, j'ai tout remonté. Là je suis content, je me suis donné à fond, c'est ce qui compte.
Avec la deuxième manche, Loïc a cumulé 17 points. Il termine 12e au classement général et 4e chez les juniors. En septembre, il participera au championnat de France. Du côté de l'UM Beachoise, Mike Bormas conserve son titre de champion Grand Est en 250 Excellence et Lisa Gerber décroche la deuxième place en 250 cm3. De belles performances pour le club qui fête cette année ses 50 ans d'existence. La caravane d'été n'en est elle qu'à sa deuxième édition, mais l'opération lancée par le département de la Moselle a déjà conquis son public. Pour cette édition 2021, la troisième étape était à Woustvillers. La culture a investi le stade municipal. Une multitude de spectacles se sont succédés tout au long de la journée. Thibaut Desmerlet a pu en profiter. Et c'est parti pour un grand bol d'art. Le stade municipal de Woustvillers a été le théâtre d'une énorme manifestation culturelle gratuite samedi dernier. La caravane d'été itinérante du département de la Moselle a ramené plusieurs compagnies auprès du public. Des spectacles divers et variés, dont celui de la compagnie Roue Libre. Monsieur Émile fait partie de ce petit duo de clowns venus de Lorient. Avec leur petit fourgon, ils sont venus avec leur bazar forain pour partager un bon moment avec les petits comme les grands. On n'avait pas joué depuis le mois de mars. Donc ça nous permet de retrouver le public, de rejouer, de se refaire plaisir, quoi. Nous, c'est essentiellement, on le voit bien, basé sur l'énergie et sur un jeu de ping-pong et l'énergie que nous renvoie le public, quoi. Des retrouvailles avec le public mosellan rendues possibles avec la deuxième édition de cette opération. Le but de la caravane d'été, en plus de proposer des animations, est d'apporter un soutien aux artistes. Mais le Covid continue de planer au-dessus des têtes. Alors jusqu'ici, sur la date de Woustvillers, ça allait, mais à partir de la semaine prochaine, nous serons sur Barenthal, et à partir de là, on devra mettre en place le pass sanitaire. Donc les choses vont un petit peu se compliquer. Barenthal sera donc le prochain arrêt ce samedi. La caravane continuera ensuite son voyage pour 5 autres dates à travers la Moselle. Et oui, la caravane d'été se déplace à travers tout le département dans 9 communes sur 9 dates depuis le 3 juillet jusqu'au 28 août. Prochaine étape donc samedi 24 juillet à Barenthal, ça sera de 10h45 à 20h45. En attendant ces spectacles, la commune vient d'accueillir le marché nocturne de l'AMEM. L'association mosellane d'économie montagnarde a remis le couvert à Ramstein-Plage. Reportage de Morane Grandcola et Thibaut Desmerlet. Ce ne sont pas moins de 5000 personnes qui ont foulé le sol du marché nocturne de l'AMEM ce week-end. Un réel succès pour la trentaine d'exposants, artisans, commerçants et agriculteurs du secteur, mais aussi pour les organisateurs. Ça fait chaud au cœur de voir évidemment que nos fidèles consommateurs, nos fidèles participants sont au rendez-vous, à la fois au niveau des producteurs, au niveau des artisans et puis évidemment de l'ensemble de la population qui se mobilise aujourd'hui pour profiter de ce marché comme vous le dites, profiter des bons produits et puis surtout profiter un petit peu de cette fête champêtre. En plus des stands, diverses animations se sont tenues sur toute la soirée. Musique, tirage au sort et démonstration de conduite de troupeaux d'oies avec chiens de berger. L'événement est un succès, ce qui contribue à attirer de nouvelles recrues comme Delphine, qui participe à ce marché pour la première fois. Plus de visibilité et en même temps je vois les personnes en direct puisque je n'ai pas de point de vente, j'ai que des revendeurs et là les gens je peux en direct voir quand les biscuits sont bons, que ça leur convient, ils sont contents, les gens reviennent. Ah oui, on a pris chez le revendeur Intel, on était chez Arnett, on était à l'étagère, donc c'est vraiment du bonheur d'être là. Le prochain marché nocturne de l'AMEM se tiendra à Götzenbrück le 13 août prochain, le dernier avant de pouvoir profiter à nouveau de l'événement de ferme en ferme dès la rentrée. Plusieurs cérémonies se sont déroulées la semaine dernière dans l'arrondissement pour commémorer le 14 juillet. Hier matin, c'était à Speyen. Fanfare, pompiers, élus, sous-préfets, 5e compagnie du 16e bataillon de chasseurs à pied. Ils étaient nombreux à y participer. Et la cérémonie s'est achevée par l'honorariat d'anciens élus de la commune. Reportage de David Orès.
Le centre-bourg de Schweyen vibre au son de la fanfare municipale. Dimanche matin, la municipalité commémorait la fête nationale du 14 juillet, un événement en 3 étapes qui a démarré par un office religieux à l'église paroissiale. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. S'en est suivi la cérémonie officielle devant le monument aux morts avec le traditionnel dépôt de gerbes. Le 14 juillet, c'est l'occasion aussi de saluer nos forces armées qui, loin de leur foyer, défendent nos valeurs contre le barbarisme du terrorisme, afin de sauvegarder nos libertés et nos démocraties. Rendez-vous ensuite en salle communale pour la dernière étape, l'honoraria, une remise de diplôme des maires et adjoints honoraires de la commune. L'honoraria est une cérémonie officielle régie par le Code des collectivités territoriales. Pour en bénéficier, il faut avoir exercé au moins 18 ans de mandat et ne pas avoir été condamné. Il ne concerne que les maires et les adjoints. L'attribution de l'honoraria n'est pas systématique, il est conféré par le préfet. Fait rare ici à Schweyen, ils sont 9 à avoir été récompensés, dont 3 maires et 6 adjoints. 3 d'entre eux étaient absents. Mention spéciale pour Jean-Marie Bourrait qui s'est vu remettre une médaille après 37 années au service de la municipalité. Au nom du département de la Moselle, j'ai l'honneur de vous attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, échelon argent. Merci beaucoup. La récolte ne va pas être bonne cette année pour les agriculteurs mosellans. Après 3 années de sécheresse, c'est au tour de la pluie de perturber la fenaison, ce qui n'est pas sans conséquence. Le foin sera de mauvaise qualité et avec enfin le retour des beaux jours, les exploitants doivent cumuler les tâches. Reportage de Louane Leroux. Derrière leur sourire se cache une inquiétude. Ces 2 agriculteurs mosellans ont récupéré plus de la moitié de leur foin. C'est insuffisant en cette période. La récolte aurait dû se terminer il y a 2 semaines. Et si la quantité est au rendez-vous, la qualité, elle, ne l'est pas. J'ai arraché un peu d'herbe, on voit les pieds qui sont complètement moisis, pour pas dire pourris. Les herbes de la base sont sèches et sentent un goût poissonneux, c'est-à-dire trop d'humidité. Et puis le haut de la tige qui est complètement perdu. Conséquence, le surplus de foin sera difficile à revendre et les exploitants devront revoir leur organisation. C'est inquiétant pour les agriculteurs qui n'ont pas fait de foin ou très peu, qui ont la moisson qui arrive, parce qu'ils vont avoir la moisson et le foin en même temps. Va falloir qu'ils se dédoublent, va falloir qu'ils soient à la faucheuse, à la moissonneuse, à faner le foin, à l'endainer, à le presser, et ça va être très compliqué pour eux. Pour Gilles Duval, le déficit s'élève à 40 000 €. Pour pallier la mauvaise qualité du foin, les agriculteurs peuvent se séparer d'une partie de leur cheptel ou acheter des compléments alimentaires. Dans cette parcelle, le constat est le même pour ce conseiller de la Chambre d'agriculture de Moselle. Il alerte sur la santé des animaux. On aura des performances de croissance dégradées, ce qui va amener du coup de l'allongement de temps de présence des animaux en exploitation et peut-être des animaux qui seront vendus en finition avec on va dire une qualité, un état d'engraissement moins important et du coup il y aura un impact sur le prix payé aux producteurs à ce moment-là. Les agriculteurs espèrent pouvoir récolter leur foin cette semaine si la météo le permet. En attendant, 30 conseillers de la Chambre d'agriculture de Moselle se tiennent à leur disposition. Et si vous n'avez pas de travail à faire dans les champs, le retour du soleil et de la chaleur vous donne sans doute envie de vous baigner. Pour neiger dans des eaux saines et dans des lieux adaptés, mieux vaut se tourner vers les sites de baignade contrôlés. On vous en conseille 15 dans le département. Alors, où aller piquer une tête en Moselle? Réponse avec Ghislain Schumacher. Cette année, 15 sites de baignade contrôlés sont conseillés en Moselle. Ils ont été évalués par l'Agence régionale de santé qui a pris en compte différents critères comme la qualité de l'eau, l'hygiène ou encore l'aménagement de ces sites. Les espaces de baignade répertoriés par l'organisme sont dispersés dans tout le département. Autour de Metz, vous pouvez vous rafraîchir sur les bords de l'étang de Berlange, au camping de la Croix-du-Bois-Saquet ainsi qu'à l'étang de la Ballastière. Du côté de la Moselle-Est, vous avez l'embarras du choix avec pas moins de 6 espaces de baignade. Cette année, l'étang du Marais à Rémerin-les-Putelanges est le seul site où la qualité de l'eau a été jugée insuffisante. En Moselle-Sud, vous pouvez aussi profiter de l'eau dans 6 endroits différents, de l'étang de la Forge d'Abrège-Villers au centre de loisirs de l'étang L'Évêque à Sarrebourg. Pour profiter pleinement de vos temps de baignade, voici quelques conseils. Pour votre sécurité, choisissez toujours les zones de baignade surveillées. Une fois sur place, entrez dans l'eau progressivement pour éviter les hydrocutions.
En période de forte chaleur, n'oubliez pas de vous protéger avec de la crème solaire et des équipements adaptés. Enfin, pour respecter l'hygiène des espaces de baignade, évitez d'emmener vos animaux de compagnie au bord de l'eau et ne laissez pas vos déchets sur place lors de votre départ. Vous avez désormais toutes les informations nécessaires pour vous baigner dans le département en attendant le retour du soleil dans le ciel mosellan. Et ça y est, le soleil a enfin fait son grand retour et c'est parti pour durer. C'est ce que nous annonce Météo France. Regardez. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous, demain mardi, le soleil régnera en maître toute la journée. Les températures sont toujours aussi agréables, de 14 degrés au petit matin à 25 degrés l'après-midi. Demain mardi 20 juillet, nous fêterons les marinas. Le soleil se lèvera à 5h48 pour se coucher à 21h21. Excellente journée à tous. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Vendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Vendel, où choisir devient un plaisir. Que l'on soit senior ou jeune actif, lorsqu'on vit seul ou que l'on travaille seul, on aime se sentir en sécurité. Avec les produits de téléassistance Tunstall Vitaris, optez pour la sécurité partout et tout le temps. Nouveau, en ce moment, découvrez la montre 580 géolocalisable et le bouton SOS mobile à emporter partout avec vous. À retrouver chez votre spécialiste de l'accompagnement à la personne AVS Médical à Sarreguemines et à Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Dernière étape d'une semaine entière dédiée au ballon rond. Nous en parlions la semaine dernière. À Beach, l'Entente Jeune Le Fort-Verrier organisait la première édition de son stage 100% foot. Un stage qui a réuni une soixantaine de jeunes, âgés de 6 à 16 ans. L'événement s'est achevé par une cérémonie de clôture. C'était vendredi soir au stade Saint-Sébastien. Reportage de David Aurès. Toutes les bonnes choses ont une fin. Vendredi, c'est au stade Saint-Sébastien de Beach que s'achevait la première édition du stage 100% foot organisé par l'Entente Jeune Le Fort-Verrier. L'aboutissement d'une semaine d'ateliers autour du ballon rond pour les jeunes de 6 à 16 ans. La cérémonie de clôture est animée par deux personnalités du football, Philippe Bruet, journaliste sportif, et Robert Wurtz, ancien arbitre international. Je voudrais vous dire, les jeunes, des choses fantastiques peuvent se produire pour vous dans l'avenir, des bonnes, des moins bonnes, des inattendues, mais persévérez parce que vous verrez, vous ne regretterez pas de vous attacher à ce football que nous aimons tant. La balle ronde est universelle et j'espère qu'elle le restera toujours. Merci. Élus et personnalités locales, parents, stagiaires, le public a répondu présent. La cérémonie s'est déroulée en deux temps avec le tirage d'une tombola et la remise de récompenses. Pour chaque catégorie d'âge ont été nommés le meilleur gardien, meilleur joueur, la meilleure progression et le meilleur comportement. Chez les 8 à 10 ans, Lénaïque a été sacré meilleur joueur. Je suis content. Pourquoi t'es meilleur joueur selon toi? Qu'est-ce qui a fait la différence? Je sais pas, mes tirs. Lénaïque n'a pas tort, la preuve en images. Bravo à lui. Malgré une météo capricieuse, le stage s'est déroulé comme prévu. Stava Boadjera, président du FC Beach et conseiller municipal, a annoncé le recrutement de nouveaux joueurs. Le club est prêt à entamer la saison à venir. Satisfaction aussi, toujours dans le pays de Beach, mais cette fois dans le domaine de la culture. Avec son festival itinérant, la compagnie Les Ombres des Soirs a pour ambition de devenir un rendez-vous estival récurrent dans la région Grand Est. 5 spectacles ont été proposés dans des endroits assez insolites. Samedi soir, la compagnie était dans la cour du groupement scolaire de Val-d'Ouz, l'occasion de faire le bilan de cette semaine d'itinérance au pays de Beach. Reportage de Catherine Henrich. Chacun d'entre nous va dire une syllabe, ok, et on va l'ajouter, ça va créer. Avant de démarrer le spectacle, les comédiennes ont besoin de l'aide du public et pour cause. Fantasmagorie est une improvisation. On ne sait pas
ce qu'on a noté. Agathe ne sait pas ce que j'ai noté. Et Mathilde non plus ne sait pas ce que moi j'ai noté. Tout ce que vous allez entendre aujourd'hui est donc improvisé. Tout ce que vous allez entendre sera créé sur l'instant. Ça n'aura jamais existé avant. Et ça n'existera plus après. Une cinquantaine de personnes s'est réunie ce soir pour assister au spectacle. Une belle réussite pour ce premier festival itinérant de la compagnie Les Ombres des Soirs. Vraiment, moi quand j'étais petite, je veux dire, mon père, il me tenait comme ça, droite. C'était une époque, mais incroyable en fait, où on savait en fait, on connaissait notre place. En tant qu'enfant, on savait qu'on devait être là et se taire. Fermer notre bouche comme ça et tu n'ouvres pas la bouche sinon t'as une claque. Et ça avait le mérite d'être franchement, frontal quoi. C'était vraiment, c'était atroce parce que mon père il est plombier, il a des mains. Mais je vous jure, s'il m'en collait une. On était un peu inquiétés à cause du temps, on n'a pas du tout été épargnés, il pleuvait des cordes tous les jours et on avait peur aussi à cause du coronavirus, les gens sont un peu frileux, mais malgré tout les gens sont là et on est heureux de l'avoir fait parce qu'on se dit il ne faut pas qu'on abandonne pendant cette période, il faut qu'on continue, malgré toutes ces difficultés, il faut qu'on continue. Allant à la rencontre du public dans des lieux où l'on n'attend pas le théâtre, le succès du festival est encourageant pour les comédiens. Après avoir joué aux 4 coins du pays, le festival itinérant qu'ils ont présenté cette année pour la première fois a pour objectif de devenir un vrai rendez-vous estival dans la région Grand Est. Oui, on espère revenir l'année prochaine. Déjà, il faut qu'on survive à cet été. Et puis après, on va voir comment construire l'année prochaine avec peut-être 2 formes supplémentaires. Et les formes qui ont déjà joué cette année iront ailleurs pour continuer à rencontrer d'autres lieux de manière différente. En tout cas, dans le pays de Bitche, ils seront les bienvenus. Autre festival itinérant, Il était une fois, se poursuit jusqu'au 1er août. Hier soir, le rendez-vous était donné à Bitche. Des planches, des bouteilles de gaz et une tractopelle. Cela ressemblait plus à un chantier et pourtant c'était bel et bien un spectacle d'acrobatie. Une représentation à la fois saisissante et pleine d'humour, dont voici quelques extraits. Ce dimanche, Il était une fois, le festival itinérant d'art de la rue a posé ses valises à Bitche. C'est le cirque In Extremis qui a pris possession du parvis du marché couvert avec son spectacle Extension. Parmi les 3 artistes, Rémi Lecoq, en fauteuil roulant, est particulièrement malmené par ses 2 compères, Yann Écauvre et Rémi Bézassier. Privé de son fauteuil, il trouve son salut dans une tractopelle et c'est alors à son tour de mener la danse, ou plutôt de mener les acrobaties. Si bien que le public ne sait plus trop qui sont les méchants ou les gentils dans l'histoire. Peut-être le sont-ils tous les 3 un peu des 2. Prochain rendez-vous pour Il était une fois, dimanche prochain au Moulin d'Eschwiller. Autre performance mêlant cette fois musique et danse. Dans l'ombre des salles de spectacle qui étaient encore fermées à cause de la crise sanitaire, 2 professeurs du conservatoire de Frémin-Merlebach ont préparé un projet original. Joanne Massin, à la batterie, rythme les pas de Dolores Frau. Leur prestation a été filmée sur la scène du Gouvy, sans public. Les 2 artistes nous parlent de cette représentation unique et éphémère qui pourrait néanmoins renaître avec la réouverture des lieux culturels. Reportage de Valentine Klein. Joanne et Dolores enseignent toutes les 2 leur passion au Conservatoire de musique de Frémin-Merlebach. C'est pendant la crise sanitaire, entre 2 cours à distance en ligne, que les 2 performeuses ont retrouvé la scène le temps d'une captation vidéo. Une bouffée d'oxygène malgré l'absence du public. En fait, l'idée, elle est pas sortie tout à fait de nulle part. On a été amenés à collaborer toutes les 2 pour la nuit du conservatoire début 2020. Donc avant ces histoires de Covid, tout ça, à l'époque, on pouvait encore faire des spectacles.
Et on a fait un projet avec nos élèves. Donc on a mêlé en fait une batucada rythmique et danseuses. Dolores a monté une chorégraphie du coup sur une batucada. Et voilà, et j'avais envie en fait de remettre ça, mais cette fois-ci avec Dolores et pas avec ses élèves. Donc c'était déjà, le premier projet était déjà super original, parce qu'une batucada pour des danseuses c'est pas forcément facile, mais ça a été une super expérience. Et quand elle m'a rappelé pendant les périodes de confinement, j'ai été super contente de ce qu'elle me présentait et j'ai accepté avec grand plaisir. Petit à petit, j'envoyais les vidéos à Joanne qui me faisait des petits retours et ça s'est construit un peu comme un pulse, semaine après semaine. Et jusqu'au jour final, enfin on a fait quand même quelques répètes ensemble. On a fait 2 répètes. 2 répètes au conservatoire avant de partir au Gouvy. Et voilà, ça s'est monté un peu comme ça. Et c'est sur la scène du Gouvy de Frémin-Merlebach qu'a eu lieu cette unique représentation. En fait, les différents acteurs, donc forcément le projet part de nous deux, mais on s'est vite rendu compte que si on voulait quelque chose de qualité, il allait falloir faire appel à des personnes extérieures. Donc on a contacté ma compagne qui est vidéaste et qui du coup s'est occupée donc du tournage et du montage de la vidéo. Mais on s'est aussi rendu compte qu'il nous fallait un lieu qui s'y prête, puisque voilà, c'est très important de choisir un environnement qui mette en valeur à la fois la danse et qui se prête aussi, on va dire, à une qualité sonore. Et de là, en fait, on en a parlé avec les dirigeants du conservatoire de Frémin, donc Marc et Véronique Floder, qui nous ont proposé de faire un genre de partenariat avec le Gouvy, qui nous a mis donc à dispo les locaux. Donc, voilà, on a vraiment tourné sur une très jolie scène et on était en mode concert. C'était vraiment un grand plaisir de retrouver la scène après tous ces mois dans nos salons. Voilà. Et donc on a été super bien accueillis par les gens du Gouvy. Ce moment privilégié sur scène, elle souhaiterait finalement le prolonger encore un peu. Et bien finalement, ce petit projet qui devait être entre nous deux, ça nous a donné envie de le faire peut-être effectivement en réel. Et donc on a quelques pistes. Ouais. Ouais, à la base ça devait être du one shot, c'était vraiment pour s'amuser, et puis quand on a vu que ça plaisait beaucoup, et puis en fait dans un premier temps à nous, on a pris beaucoup de plaisir à faire ça, parce que, alors je parle pour moi, mais il y a une super énergie en fait à travailler avec quelqu'un qui va donner du mouvement à ce que vous jouez. Et puis je pense que pour Dolores, le fait d'avoir de la musique en live, c'est pas la. Ça porte. Il y a plus de vibrations, il y a plus de son. En plus moi je joue fort, donc forcément, voilà, ça porte. Elle joue très fort. Mais ouais, je pense qu'on fait une bonne équipe et puis c'est une belle rencontre humaine, musicale, qui nous donne envie en fait de faire en sorte que cette vidéo-là ne soit pas du one shot et qu'il y ait peut-être un vrai projet qui se mette en place derrière. Donc on va commencer à y réfléchir tout doucement, histoire de monter quelque chose de plus conséquent. Une pièce, pourquoi pas. Pourquoi pas. Peut-être même un spectacle complet, qui sait. Voilà. En tant qu'artiste, je pense qu'on a quelque chose qui est resté en stand-by, qui s'est étouffé. Et puis là, on a besoin de vivre, enfin c'est ce que je dis, on a vraiment besoin de vivre. Et le fait de danser avec des musiciens qui nous portent en live, ça n'a pas de prix, quoi. C'est vraiment un cadeau. Donc encore une fois, c'est ce que je dis, elle m'a fait un vrai cadeau. La vidéo de leur prestation est disponible sur YouTube, comme un avant-goût avant de peut-être bientôt les revoir réinvestir la scène avec de nouvelles ambitions. Et oui, à voir en intégralité sur YouTube, tout comme les émissions complètes de Mosaïque Cristal. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook et sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous donne rendez-vous en direct à midi. À demain.